Le mode responsive sur Elementor permet d'ajouter des devices pour adapter son design à des tablettes, des mobiles ou des écrans. Mais saviez-vous que vous pouviez aller encore plus loin en définissant de nombreux paramètres avec ce module responsive et notamment en ajoutant de nouvelles tailles d'écran? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On fait le tour complet de l'outil responsive. A tout de suite dans ce tuto. Alors nous voici du coup sur l'outil responsive et vous voyez qu'en effet par défaut je n'ai accès que à 3 devices. Alors déjà un petit tour de à quoi sert l'outil responsive. Il sert par exemple à être sûr que quand vous êtes en tablette, d'ailleurs je crois qu'ici il y a un petit bug, voilà, vous voyez, tout soit cohérent. Et donc là en effet ma troisième colonne ne passe pas, donc je vais devoir aller dans mon outil colonne. Vous voyez qu'au passage ici j'ai l'ensemble de mes appareils et je vais aller réduire progressivement ou agrandir, là ça dépend, la taille de ma colonne pour que tout passe sur une ligne. Voilà, là c'est parfait. Et donc voilà, ce petit outil d'ailleurs quand vous cliquez ici vous permet d'aller d'un device à l'autre pour s'assurer que votre design est propre sur tous les écrans. Le souci, c'est qu'on a de plus en plus de tailles d'écran aujourd'hui. Et peut-être que, en vérité, certaines tailles d'écran ne correspondent pas, même en faisant ces efforts et en adaptant son site aux nouveaux standards. Et pour corriger ça, on va tout simplement aller tout d'abord cliquer sur le mode responsive. Donc je vous rappelle, en cliquant tout simplement ici sur cette icône-là, ou même tout simplement en cliquant sur une des icônes ici pour lancer le mode responsive. Voilà. Le mode responsive du coup m'indique qu'il est lancé puisque j'ai bien cette colonne, cette petite barre grise en haut. Et nous on va aller à un endroit qui était un peu caché, je vous avoue, je n'avais pas vu tout de suite. On va cliquer sur l'icône de roue crantée. Voilà, donc je clique dessus, c'est juste un petit peu long à charger. Vous voyez que à gauche, mon interface ici, donc du coup, que je suis sur le réglage de mon site et surtout passe en bleu, ce qui me prouve que je suis au bon endroit. Ok, alors, on disait que de plus en plus, on va avoir de nouveaux écrans, de nouvelles tailles, de plein de résolutions différentes. Donc ici, je vois que je peux également ajouter comme appareil un grand mobile ou un écran large. Écran large, c'est très pratique. Alors, je pourrais en ajouter d'autres, un écran portable, non pas un téléphone mobile, mais bien un portable. Et donc, comme ça, je vais adapter directement être encore plus précis dans mes réglages que je vais pouvoir faire et créer des conditions, des choses différentes. Là, on l'avait vu, c'était juste sur des tailles de colonnes, mais je pourrais très bien afficher, masquer des colonnes, afficher, masquer du contenu. Voilà, je peux vraiment m'adapter. Alors, c'est pas forcément là, c'est plus un tuto orienté sur les réglages. D'ailleurs, si je sauvegarde ces réglages, il me dit qu'il doit recharger la page d'Elementor. On va voir ensemble ce que ça va avoir comme incidence, puisque une fois que ça sera chargé, je vais avoir du coup plein de nouvelles icônes de disponibles et donc je vais avoir plus de contrôle. Alors là ça recharge un petit peu de temps. Voilà. Si je recharge mon espace Elementor en mode responsive, vous voyez que j'ai toutes mes icônes de disponibles. Donc j'ai widescreen. Alors si je peux vous donner un conseil quand même, évitez d'avoir 36 000 points de rupture, donc des points qui vont définir des devices et des tailles d'écran, parce que vous n'avez pas forcément besoin de tout. S'il y en a que 3 par défaut, c'est qu'elles sont assez intéressantes. Par contre, s'il y en a bien un qui est utile, je trouve, c'est celui-là. Moi, quand j'ai fait un site pour un client, j'ai un client qui avait un très grand écran. Vous voyez là, on voit bien le ratio qui nous est proposé ici par rapport à un écran normal. On est vraiment sur un écran widescreen. Et c'est en fait tellement différent des autres au niveau proportion que oui, parfois, ajouter des points de rupture, donc ajouter, comme je viens de vous le montrer, des nouveaux appareils, permet dans les cas extrêmes, un très petit téléphone, un très grand ordinateur, d'avoir du coup pensé à ça au cas où, par exemple, vous vouliez appliquer des paramètres très spécifiques à ces tailles d'écran. Parfois, ça va être redimensionner une image de fond sur un background, parce que on l'a mis précisément et du coup en widescreen ça marche pas. Parfois c'est les histoires de colonnes. Voilà, donc là en théorie il ne devrait pas avoir de souci avec ce genre de choses pour afficher, vous voyez, mes 3 colonnes comme je le souhaite. J'ai la place. Peut-être que widescreen aussi, moi je l'ai utilisé une fois ou deux parce que j'en avais besoin, mais en vrai peut-être que
les gens vont pas forcément consulter leur écran d'ordinateur en mettant, quand ils ont un widescreen, comment dirais-je, leur navigateur aussi grand. En grand, généralement, quand on a un écran comme ça, on va le diviser en deux. En fait, on va avoir une application à droite et l'autre navigateur à gauche. Donc au final, on se retrouvera avec quelque chose d'assez classique. Mais sait-on jamais. Si vous voulez aller jusque-là, vous le pouvez. Et dernière chose que je vais vous montrer aussi, utile toujours dans les paramètres du responsive. Donc là, je reclique dessus pour charger l'éditeur. C'est ce qu'on appelle les points de rupture. Donc c'est pour définir plus précisément, je vous montre en grand, à quel endroit, tout simplement, je vous montre comme ça, à quel moment vous voulez que au niveau des pixels, tout simplement, je puisse passer d'un device à l'autre. Et là, comme j'en ai chargé plusieurs, évidemment, j'ai plus de points de contrôle. Je vous recommande de ne pas changer ces paramètres par défaut, à moins que vous sachiez exactement ce que vous faites. Hein, on avait dit c'est plutôt avancé là au niveau du mode responsive comme tuto, mais c'était juste pour vous montrer que c'était possible d'aller jusque là avec Elementor, et donc c'est quand même assez intéressant. Et pour moi, ça confirme le fait qu'Elementor est vraiment le constructeur de thèmes et de pages adapté à tous ceux qui sont designers, qui veulent avoir un design vraiment parfait au pixel près, parce que le nombre d'options que vous avez, dont celle-ci assez puissante, c'est quand même vraiment un outil destiné aux pros de l'intégration. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous désirez avoir d'autres astuces, d'autres tutos, d'autres conseils, n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire en activant la cloche pour être tenu au courant de toutes les notifications et donc de toutes les vidéos à venir. C'était Vincent Marie, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.